Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 12. L'épreuve des moments difficiles. Les moments difficiles peuvent être accablants et trop difficiles à gérer. Bien que ces moments défavorables ne soient pas la volonté de Dieu pour nous, des moments viendront où nous ne pourrons nous empêcher de faire certaines choses. Tout comme il y a une saison pour le rire et la gaieté, il y a aussi une saison pour la douleur et la lutte. Lorsque ces moments difficiles viennent, Dieu peut profiter d'eux pour entreprendre une belle œuvre dans notre vie. Il peut utiliser les pressions de ces saisons pour nous développer tout en nous emmenant là où il souhaite que nous fonctionnions. Les déceptions, les échecs, les conflits et la pénurie financière ne sont pas des événements agréables, mais ils peuvent constituer un processus de construction qui nous prépare au don que Dieu veut nous accorder. La Bible ne dit-elle pas dans Jacques 1 verset 2 à 4 ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Les épreuves de David dans le désert n'étaient que des tremplins vers le trône. Même si les situations peuvent être difficiles, si nous nous soumettons à Dieu, il peut les utiliser comme un moment de grand changement dans notre vie. Ne nous contentons pas de regarder l'inconfort qu'apportent les moments difficiles. Voyons cela comme une opportunité pour Dieu de nous élaguer. Car c'est dans ces processus que Dieu nous débarrasse de notre mauvais caractère et de nos mauvaises tendances. Dieu travaillera sur notre capacité à lui faire confiance lorsque tout le reste échouera. Il travaillera à renforcer notre emprise sur les biens matériels et construira en nous un cœur disposé devant lui. Ainsi, la prochaine fois que nous affronterons des moments difficiles, nous pouvons être sûrs que Dieu nous regarde et utilise ce moment pour nous conduire vers quelque chose de plus grand. Il sait comment faire en sorte que tout fonctionne pour notre bien, et cela inclut même les mauvais moments. Dans ce contexte de moments difficiles, nous pouvons aussi être confrontés à des situations dites impossibles. Ce sont des situations anormales, difficiles et paralysantes dans lesquelles nous nous trouvons. Elles sont dites impossibles parce que ce sont des liens forts comme la maladie, les dettes financières où tout est immobilisé et où rien ne bouge. Ce sont des situations que nous ne pouvons humainement pas justifier. Devant ces épreuves, nous avons besoin de certaines clés pour les renverser. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome 28 le verset 12 que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Retenons que le terme emprunter ici n'est pas lié forcément à l'argent ou à ce qui est matériel. Il s'agit de parler de droits d'auteur qui s'appliquent à tout ce qui existe sur la terre. Donc emprunter est quelque chose exige de nous, un paiement de droits d'auteur. Si mentir est un droit qui revient à Satan, lorsque nous mentons pour nous sortir d'une situation quelconque, alors cette solution satanique exige de nous que nous payions un droit d'auteur de mensonge à Satan qui en est l'auteur, car il est le père du mensonge. Donc l'auteur du mensonge. Et d'une façon ou d'une autre, même si cette solution a dépanné la situation présente,
Satan va exiger le paiement de son droit d'auteur tôt ou tard. L'ensemble de ce genre de dette peut entraîner un homme à la noyade, car Satan peut réclamer cette dette en passant par notre santé, par des avantages financiers, par beaucoup de domaines de notre vie. C'est cette raison qui fait qu'une personne peut être sous l'emprise du diable. Et à un moment donné, cette emprise sous laquelle nous sommes, est tellement forte, qu'il devient pratiquement impossible de s'en sortir ou de s'en défaire. Partout, nous sentons que nous sommes oppressés, que ce soit dans la famille, dès les finances, dans nos relations avec les autres, partout nous sommes acculés, nous nous sentons noyés. Nous devons alors avoir conscience qu'un chrétien n'a pas à être sous le joug du diable, donc ne doit pas emprunter au diable, c'est-à-dire à être soumis à la maladie, à être soumis à la pauvreté, à être soumis à tout ce qui constituera un emprunt dans sa vie. Car tout cela constitue un cachet pour Satan. Tout cela est un signe que Satan a réclamé quelque chose dans notre vie. Et cela est illégal car Christ nous a rachetés de ce joug-là. Matthieu 11 verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11 verset 30, « Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » C'est donc nous, plutôt qui devrons prêter au monde et non le contraire par notre mode et style de vie. Alors comment sortir des situations impossibles dans lesquelles Satan nous a emprisonnés? La première chose à faire, c'est de crier à Dieu. Le psaume 34 dans son verset 7, nous dit ceci, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Ici, il ne s'agit pas de crier contre Dieu, donc de murmurer mais de crier à Dieu. C'est-à-dire, avoir les yeux fixés sur Dieu. Le cri est une prière qui sort de nos entrailles. C'est une prière de quelqu'un qui est fatigué d'une situation et qui veut absolument en sortir. C'est une prière de quelqu'un qui est conscient qu'il est arrivé au fond du puits, qu'il est face au mur et n'a plus d'issue, qui sait que son Rédempteur est vivant et qu'il va se lever au dernier moment pour le secourir, pour le faire sortir de cette situation. Nous ne devons pas ignorer que Dieu peut aussi susciter des occasions pour que nous tournions notre regard vers lui, que nous crions à lui. Surtout, s'il se rend compte de notre immobilisme qui plutôt réjouit le diable. Alors que lui, il a le pouvoir de nous donner tout. Il va donc créer des circonstances pour que nous comprenions à un moment donné que notre situation doit changer et nous serons tellement coincés, que la seule chose qui nous reste à faire est de crier très fort pour que Dieu regarde à notre humiliation. Le cri devient donc la forme de prière qui permet l'enfantement. Lorsque nous sommes par exemple coincés dans une situation financière, le cri qui est une puissante énergie, va permettre à Dieu de nous montrer non seulement la voie à suivre, mais nous donner la puissance pour le rétablissement des finances. Tout enfantement a besoin de puissance et de l'énergie, car c'est des douleurs de l'enfantement que quelque chose de nouveau sort. L'exemple de Anne, la mère de Samuel dans la Bible nous conforte dans cette position. Anne, stérile, se plaisait dans cette situation parce qu'elle bénéficiait de toute l'attention de son mari. Alors, elle restait muette, mais lorsqu'Elkana son mari, a épousé Pénina comme sa rivale qui va la mortifier chaque jour, alors elle va commencer à crier à Dieu. 1 Samuel 1 verset 7, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. 1 Samuel 1 verset 10, et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Crier, c'est pas une histoire de volume de la voix. Mais, si l'esprit nous pousse à crier haut et fort, nous ne devons pas nous en empêcher. Donc crier, c'est exprimer au plus profond de nous-mêmes à Dieu, ce que nous vivons, ce que nous ressentons. 1 Samuel 1 verset 13, Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. 1 Samuel 1 verset 14, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » 1 Samuel 1 verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Le cri est un acte que nous posons personnellement devant Dieu, et face à face. Il ne s'agit pas de faire intervenir quelqu'un d'autre pour cette prière de délivrance, même si c'est un pasteur. Le pasteur, certes, peut prier pour décanter une situation, mais quand le problème est arrivé où Dieu attend que nous crions, aucune autre intervention ne pourra le résoudre. Nous devons donc nous enfermer dans la chambre haute et crier notre douleur à Dieu. La deuxième chose, c'est s'appuyer entièrement sur Dieu. Quand nous commençons à crier par rapport à une situation impossible que nous traversons, il y aura des semblants de solutions qui nous viendront à l'esprit. Même si cela nous paraît opportun et idéal, nous ne devrions pas trop prêter attention à cela ou nous y focaliser, c'est-à-dire mettre notre foi là-dessus, c'est à Dieu que nous devrons regarder. Nous ne devrions pas rentrer dans les compromissions, nous ne devrions pas compter sur les promesses des gens qui ne seront pas forcément respectées.
Et cela risque encore d'augmenter notre chagrin, notre souffrance. Nous devrions donc nous appuyer exclusivement sur le Seigneur, sur qui, notre foi qui ne doit pas être ébranlée, repose. Il peut aussi arriver que, quand nous commençons à crier à Dieu, notre partie charnelle, qui représente le diable, Satan en nous, va nous présenter des solutions dans l'immédiat. Ces solutions vont influer de partout dans notre esprit. Notre cœur va donc s'attacher à la confiance que nous aurons à faire à telle personne ou à telle autre, pour la solution à notre problème. Cela n'est pas le cri. C'est une œuvre du diable pour contrecarrer le plan de Dieu. Le cri, c'est une adresse à Dieu et à lui seul, il n'y a donc pas de voie transitoire ou d'un autre chemin à suivre. Nous devions nous appuyer entièrement sur le Seigneur. La troisième chose, c'est l'étoile brillante du matin. Pour sortir des situations impossibles, nous devons prier jusqu'à ce que Jésus se révèle à nous sur sa forme d'étoile brillante du matin. Car cette étoile est celle qui amène la solution. Malheureusement, certaines personnes l'ignorent ou ne savent pas ce que c'est ou ce qu'elle matérialise. C'est vrai qu'elle apparaît la nuit, ce qui signifie que notre problème se trouve encore dans les ténèbres, donc demeure toujours. Mais, l'étoile brillante du matin représente la lueur divine qui vient pour annoncer la solution. Elle ne représente pas la solution, mais elle la précède. C'est-à-dire qu'elle annonce le lever du soleil sur notre vie. Apocalypse 22 verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Cette étoile brillante du matin est la face de Christ qui précède le jour. Tout comme sa face de lion, le conquérant, la puissance et l'autorité, sa face de l'agneau, le sacrifice et le pardon, sa face de l'aigle, le surnaturel qui domine dans les airs. Lorsque notre vie est dans les ténèbres de la nuit, nous sommes noyés et quand nous n'avions pas de lisibilité, Dieu va se révéler à nous lorsque nous crions à lui et la forme que Jésus va prendre est celle d'une étoile, l'étoile brillante du matin. Nous devons absolument chercher cette étoile parce qu'elle annonce que la nuit est terminée et que le jour va se lever. Et cette étoile qui brille le matin est Jésus-Christ. Cette étoile est donc la manifestation de Christ lorsque nous crions à Dieu. 2 Pierre 1 verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile brillante du matin se manifeste par cette lueur d'espoir, cette joie divine que nous ressentons sans savoir le pourquoi dans notre cœur quand nous prions lorsque les problèmes nous assaillent alors que nous n'avions pas encore de solution. En un mot, nous nous réjouissons, nous sommes dans l'allégresse, avant de savoir le pourquoi. L'étoile brillante du matin, cette joie divine n'est pas naturelle. Sinon, comment comprendre que nous sommes dans l'allégresse quand nos difficultés et nos problèmes ont atteint leur paroxysme? C'est le cas de Anne, qui était dans la tristesse et qui est devenue tout un coup joyeuse alors qu'elle n'était pas encore tombée enceinte. 1 Samuel 1 verset 17, Élie reprit la parole, et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » 1 Samuel 1 verset 18, elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Matthieu 2 verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Matthieu 2 verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Pour déclencher l'étoile brillante du matin, comme le révèle 2 Pierre 1 verset 19, il faut prier et crier sur la base de ce que Dieu a dit. Sur la base des Écritures. Car, quelle que soit notre détresse, il existe dans les Saintes Écritures, un verset qui correspond à notre situation. Par exemple, dans le cas de la stérilité, la Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois, 1 Samuel 2 verset 5, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent, même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Dans le cas de difficultés financières, nous pouvons rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans Deutéronome 28 verset 12, « Et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Dans le cas de maladie, nous pouvons utiliser Exode 23 les versets 25 et 26, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Sur le plan astral, c'est-à-dire astrologique, l'étoile brillante du matin est un guide. On l'appelle aussi l'étoile du berger. C'est cette étoile qui a guidé les 3 mages jusqu'à l'enfant Jésus, l'accomplissement de la prophétie, Matthieu 2 verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode,
voici des mages des Orients arrivèrent à Jérusalem, Matthieu 2 verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. La quatrième chose, c'est avoir la foi du grain de sénévé. Matthieu 17 verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Matthieu 17 verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17 verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quand nous avions prié et crié à Dieu en nous appuyant sur lui et que l'étoile brillante du matin s'est révélée à nous prophétiquement, pour nous conduire vers la solution, la dernière étape qui reste pour déplacer la montagne de nos problèmes et difficultés, c'est d'avoir la foi du grain de sénévé. Dieu peut tout, mais il y a un type de foi qui débloque et apporte la solution dans les situations impossibles, et cette foi, c'est celle du grain de sénévé. Jésus dit dans Marc 4 les versets 30 à 32 ceci. Verset 30, il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous » Verset 31, il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Verset 32, mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Quand une situation est impossible, la première chose qui commence le déblocage est toute petite comme un grain de sénévé. Nous ne devrions donc pas le négliger. Car c'est cette petite semence-là qui grandira jusqu'à déplacer la montagne. Pour exemple, quelqu'un qui cherche du travail, ne devrait pas négliger le petit travail et le petit salaire qui lui est offert. C'est en confessant sur cette petite occasion que son problème d'emploi est réglé, que le miracle d'un plus grand emploi se produira. Nous devons donc bénir ce que nous recevons, petit qu'il soit, même si c'est pas ce à quoi nous nous attendions. C'est en nous occupant de la graine qui est misérable que le plus grand changement s'opérera. Dieu commence toujours par de petites choses et qui grandissent par la suite. Et cette petite chose est la porte du changement radical de notre vie. Nous devrons donc en prendre soin, l'entretenir et cela par le jeûne et la prière. Le grain de sénévé nous amène à confesser la grandeur de Dieu et non la pauvreté et le manque dans notre vie. Car sur cette foi de grain de sénévé, nous avons le pouvoir et la force pour déplacer les montagnes. Nous ne pouvons pas parler de moments difficiles sans mettre l'accent particulièrement sur les difficultés financières. Car comme le dit l'adage, l'argent est le nerf de la guerre. C'est pourquoi 1 Timothée 6 le verset 10, dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est pour de l'argent que Delilah dans Juge 16 verset 18, a vendu Samson, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, elle envoya appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. C'est pour de l'argent que Aman dans Esther 3 verset 11, a eu un droit de vie ou de mort sur le peuple d'Israël, et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais en ce que tu voudras. » C'est pour de l'argent que dans le livre de Matthieu 27 le verset 3, Judas Iscario a livré Jésus, alors Judas, qui elle avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Nous sommes-nous déjà demandé pourquoi, malgré notre talent, notre amour pour Dieu et notre désir d'aider les autres, nous continuons à rencontrer des difficultés financières? Pourquoi les appelés, choisis par Dieu, semblent souvent manquer d'argent, ou font fréquemment face à des défis financiers tandis que d'autres prospèrent sans effort? Est-ce une forme de punition, ou existe-t-il un but divin plus profond derrière tout cela? Quelles sont les leçons à tirer de cette épreuve de difficulté financière qui se présente comme un défi lié à l'appel? Leçon 1, est-ce le signe d'une absence divine? Le manque financier n'est pas toujours le signe d'une absence divine. Bien souvent, il est un outil dans la main souveraine de Dieu. Nous savons que ce n'est pas simple à entendre, surtout quand les factures s'empilent, que les opportunités semblent s'éloigner et que nous avons l'impression d'être oubliés par le monde. Mais retenons une chose, Dieu n'utilise jamais le manque pour nous détruire. Il l'utilise pour nous faire grandir. Oui, traverser des périodes sans argent pourrait bien faire partie du plan divin de Dieu pour nous préparer à la mission qu'il a pour notre vie. Dieu souhaite que nous comptions sur lui et non sur les richesses matérielles. Car, la richesse matérielle peut souvent devenir une béquille, affaiblissant notre dépendance envers Dieu. Le monde nous pousse à poursuivre l'argent comme s'il était le pourvoyeur ultime. Mais,
nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu le véritable pourvoyeur. Lorsque les Israélites traversèrent le désert, ce n'était pas la richesse qui les soutenait, mais la manne qui descendait du ciel. Dans Deutéronome 8 verset 3, la Bible déclare ceci, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Les appelés, ceux que Dieu a marqués pour ses desseins connaissent souvent des périodes de manque, car Dieu leur inculque cette vérité essentielle, si nous avons Dieu, nous avons tout. L'absence de richesse matérielle sert à approfondir notre foi, à dépouiller la fausse sécurité que l'argent pourrait offrir, et à nous ramener à genoux en prière, cherchant Dieu comme Jéhovah Jireh, notre véritable pourvoyeur. Nous pouvons traverser des moments sans argent, mais nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes préparés pour avoir confiance en celui qui possède les 1000 collines, Psaume 50 verset 10. Leçon 2, est-ce parce que Dieu évalue notre cœur pour l'intégrité? Parfois, les difficultés financières sont la manière dont Dieu sonde les motivations profondes de notre cœur. L'argent est un révélateur de caractère. Suivons-nous Dieu ou suivons-nous l'argent? Cherchons-nous la richesse ou bien la volonté de Dieu? Dans Matthieu 6 verset 24, Jésus affirme clairement que « Nul ne peut servir deux maîtres. Nous haïrons l'un et aimerons l'autre, ou bien nous nous attacherons à l'un et mépriserons l'autre. » Nous ne pouvons servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu permet certaines épreuves financières pour retirer l'orgueil, l'autosuffisance et la convoitise qui peuvent facilement nous capturer. Il veut être certain que lorsque la bénédiction arrivera, notre cœur restera pur et nos intentions demeureront droites. Il souhaite voir que nous mettrons à profit ce qu'il nous donne pour ses desseins, et non pour nous glorifier nous-mêmes. Leçon 3, cette épreuve a-t-elle pour but de nous punir? Nous ne devons pas voir cette épreuve comme une punition divine. Il est possible que nous ne soyons pas encore spirituellement matures pour gérer la richesse. Soyons francs, certains d'entre nous ne reçoivent pas de bénédiction financière en ce moment, parce que nous n'avons pas atteint la maturité spirituelle nécessaire pour supporter ce que la richesse implique. La maturité spirituelle, qui n'est pas une question d'âge, doit précéder les bénédictions matérielles, et Dieu, dans sa sagesse infinie, cultive cette maturité en nous. Car, recevoir trop de richesse trop tôt peut être destructeur si nous n'avons pas développé le caractère pour la gérer. Prenons l'exemple du fils prodigue dans Luc 15 les versets 11 à 32. En réclamant son héritage prématurément, il a fini par le gaspiller. L'immaturité conduit au gaspillage des bénédictions. De même, Dieu peut retarder l'abondance financière dans cette saison pour former notre caractère, en nous enseignant l'humilité, la responsabilité et la sagesse. Il veut être sûr que, lorsque la bénédiction arrivera, nous saurons non seulement en profiter, mais aussi en être un bon gestionnaire. La maturité spirituelle nous enseigne que la richesse n'est pas uniquement pour nous, mais pour le royaume. Nous sommes en cours de préparation pour devenir un canal de bénédiction, et non simplement un bénéficiaire. Leçon 4, est-ce une guerre spirituelle? Les difficultés financières peuvent être causées par une guerre spirituelle et des attaques de l'ennemi. Certains d'entre nous se retrouvent sans argent. Non pas à cause d'erreurs personnelles ou de mauvaise gestion, mais à cause de notre position dans le royaume de Dieu. Les luttes financières peuvent être directement liées à une guerre spirituelle. L'ennemi connaît pleinement notre potentiel. Il sait que, si nous obtenons des ressources, nous les utiliserons pour avancer le royaume de Dieu, pour bénir les autres et pour briser les malédictions générationnelles. Alors, que fait-il? Il dresse des obstacles. Il intensifie la résistance et tente de bloquer notre accès aux ressources. Mais, ne prenons pas cette lutte comme un signe d'échec. Elle est la preuve de notre importance. Quand nous faisons face à des attaques financières, c'est souvent parce que l'ennemi est effrayé par l'impact que nous aurons une fois libérés financièrement. Éphésiens 6 le verset 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre des principautés, des pouvoirs et des esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous devons donc comprendre que cette bataille financière n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Cependant, nous ne la menons pas seuls. Dieu est avec nous et notre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Nous surmonterons cela et quand ce moment viendra, notre témoignage financier sera une démonstration de la puissance et de la provision divine. Leçon 5, est-ce une phase de préparation pour des choses plus grandes? Nos luttes financières indiquent que nous sommes dans une phase de préparation pour accomplir de grandes œuvres. Oui, de grandes choses. Dieu permet souvent des périodes de manque pour modeler ses appelés en des instruments capables d'accomplir des missions divines. De la même manière que David a dû garder les troupeaux dans le désert avant de devenir roi,
et comme Joseph a dû endurer la fosse et la prison avant d'accéder au palais, nous traversons une saison de préparation. Ne sous-estimons pas cette période, car c'est durant ces moments de pression financière que notre résilience se forge, que notre foi est mise à l'épreuve et que notre perception spirituelle s'affine. Romains 5 les versets 3 et 4 nous enseignent que nous nous réjouissons de nos souffrances parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance, que la persévérance forge le caractère et que le caractère génère l'espérance. C'est notre saison d'élévation, de renforcement et de transformation pour devenir la personne que Dieu appelle à être avant qu'il ne libère la pleine mesure de ses bénédictions dans notre vie. Leçon 6, Dieu désire nous protéger des pièges liés à la richesse. La Bible dit dans Proverbe 16 le verset 18 que « L'orgueil précède la destruction et un esprit arrogant précède la chute ». Dieu connaît les tentations qui accompagnent l'abondance. Il sait à quel point elle peut attirer même les cœurs les plus fermes vers l'orgueil. Si la cupidité fait détourner l'attention de ce qui est essentiel, dans sa miséricorde, Dieu peut choisir de retenir l'abondance financière jusqu'à ce que notre esprit soit suffisamment fortifié pour en supporter la responsabilité. Pour beaucoup, le manque d'argent n'est pas une punition, mais une protection. Dieu nous préserve des dangers que la richesse peut apporter. La richesse murmure des promesses trompeuses, nous convainquant que nous sommes autosuffisants, que nous n'avons plus besoin de compter sur Dieu. Les richesses peuvent séduire même les appelés, les éloignant de leur but divin et les poussant vers une existence dominée par le matérialisme. Alors Dieu, dans sa sagesse, sait qu'à moins d'être spirituellement mature pour supporter la charge de la richesse sans compromettre notre âme, il doit nous maintenir financièrement limités. Leçon 7, le détournement de notre attention sur les choses vaines. Parfois, le manque financier est la manière par laquelle Dieu réoriente notre focus de ce que nous souhaitons vers ce qu'il souhaite pour nous. Dans le royaume, le succès ne se mesure pas par la taille de notre compte bancaire ou de nos biens matériels, mais par la profondeur de notre alignement spirituel avec la volonté de Dieu. Nombreux sont ceux qui traversent des luttes financières parce que Dieu détourne leur attention de la poursuite des succès matériels pour les orienter vers une signification éternelle. Les difficultés financières que nous traversons sont souvent la façon de Dieu de dire qu'il y a plus dans notre vie que l'accumulation de richesses. Colossiens 3 verset 2 nous enseigne de penser aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Dieu utilise parfois les défis financiers pour clarifier notre vision, éliminer les distractions et diriger notre regard vers l'appel plus élevé qu'il a pour nous. Leçon 8, pour développer l'empathie et la compassion envers les autres. Pour développer l'empathie et la compassion envers les autres, rappelons-nous bien ceci, les difficultés financières adoucissent notre cœur envers autrui. Dieu nous permet de traverser des périodes de manque afin que nous cultivions l'empathie et la compassion pour ceux autour de nous qui sont dans la difficulté. 2 Corinthiens 1 verset 4 nous dit que Dieu nous console dans toutes nos épreuves afin que nous puissions consoler ceux qui traversent des afflictions, la même consolation que nous avons reçue de lui. Après avoir franchi la vallée des épreuves financières, nous acquérons une sensibilité qui ne peut s'apprendre en classe ou dans un livre. Nous comprenons alors le poids des factures impayées, le stress de joindre les deux bouts et l'angoisse de se demander comment finir le mois. Dieu se sert de cela pour former notre cœur, de sorte que, quand il nous bénira, nous partagions nos bénédictions au lieu de les garder pour nous seuls. Nous deviendrons ainsi un canal de son amour, distribuant sa provision à ceux qui sont encore dans leur saison de manque. Ne méprisons pas notre lutte, car Dieu l'utilise pour engendrer en nous un cœur généreux, compatissant et plein d'abnégation. Leçon 9, briser les malédictions générationnelles. Certains d'entre nous font face à des difficultés financières, parce que Dieu nous a choisis pour briser les malédictions générationnelles de pauvreté et de manque qui ont pesé sur notre famille pendant des générations. 3 Corinthiens 1 verset 4 nous dit que Dieu nous conseille d'éliminer les malédictions générationnelles. Galates 3 verset 13 nous rappelle que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Cependant, parfois, se libérer des schémas anciens nécessite de traverser les mêmes épreuves que celles que nous sommes appelés à vaincre. Les luttes que nous affrontons ne concernent pas seulement notre propre situation, elles affectent également nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Dieu nous a désignés pour rompre les chaînes de la mauvaise gestion financière, de l'endettement et de la pauvreté. Mais avant de guider les autres vers la liberté, nous devons d'abord vivre et vaincre ces épreuves par nous-mêmes. C'est à travers notre expérience de manque que nous développerons la sagesse, la stratégie et la foi pour transformer l'avenir de notre lignée. Oui, nous pouvons être financièrement limités en ce moment, mais comprenons ceci, nous construisons un héritage établissant une fondation de sagesse financière, de foi, de paix et de bonne gestion qui bénira les générations futures. Leçon 10 La mauvaise gestion des bénédictions financières précédentes. Avec sincérité, certains d'entre nous traversent un manque financier parce qu'ils n'ont pas su bien gérer ce que Dieu a mis à leur disposition. Oui,
Cela peut être difficile à entendre, mais il y a eu des moments où Dieu nous a bénis, et au lieu d'agir en bon gestionnaire, nous avons gaspillé ses bénédictions. Nous avons dépensé sans discernement, négligé d'épargner ou ignoré les incitations du Saint-Esprit à donner et à investir prudemment. Aujourd'hui, nous traversons une période de manque, non parce que Dieu refuse de nous bénir, mais parce qu'il cherche à nous enseigner une leçon de gestion. Luc 16 verset 10 nous rappelle, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes ». Cette saison de difficultés financières est peut-être le moyen de Dieu pour recentrer nos priorités et renforcer notre capacité à gérer la richesse avec sagesse et précaution. Avant de nous accorder plus, il souhaite s'assurer que nous avons appris à bien gérer ce que nous possédons déjà. Nous voyons que Dieu ne nous bénit pas uniquement pour notre propre satisfaction. Il nous bénit pour que nous devenions nous-mêmes une bénédiction. Alors, si nous traversons un moment de manque financier, posons-nous la question. Sommes-nous un bon gestionnaire de ce que Dieu nous a déjà confié? Ce n'est pas le moment de se décourager, mais plutôt une opportunité de se recentrer, se refocaliser et se préparer à gérer avec sagesse les bénédictions à venir. Leçon 11, développer le contentement en Christ et non dans les richesses. Bien-aimés, l'une des leçons essentielles dans une saison de défis financiers, c'est celle du contentement. Philippiens 4 versets 12 à 13 nous disent que Dieu se sert de ce moment pour nous enseigner que la véritable joie, la paix et la satisfaction résident en lui et non dans les biens matériels. La prospérité financière peut être passagère, mais le contentement en Christ est éternel. Quand nous trouvons notre satisfaction en lui, indépendamment de notre situation financière, nous pouvons proclamer que Dieu est bon. L'absence d'argent nous montre que l'argent ne peut ni acheter la paix, ni la joie, ni apporter cette satisfaction profonde qui provient de la connaissance de Jésus. Dieu travaille à cultiver en nous un cœur satisfait de sa présence, un esprit apaisé par sa provision et une âme qui se réjouit non pour ce qu'elle possède, mais pour qui Dieu est. Si nous vivons une saison de manque, comprenons que Dieu nous apprend à trouver notre satisfaction en lui et non dans les choses passagères de ce monde. Alors sachons que nous ne sommes pas financièrement brisés, mais spirituellement en formation. Dieu nous aligne sur son calendrier, nous enseigne à marcher par la foi, affine notre gestion des ressources, cultive en nous le contentement en Christ et assure que nos motivations sont alignées avec son dessein divin. Faisons confiance au processus car Romains 8 verset 28 nous rappelle que « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous sommes en train d'être préparés pour des œuvres plus grandes et lorsque le moment viendra nous marcherons dans l'abondance financière, non seulement pour nous-mêmes, mais pour accomplir l'œuvre du royaume que Dieu nous a confiée. Prions. Père Céleste. Nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec confiance en ton plan parfait. Nous affrontons peut-être des épreuves, mais nous savons que tu utilises chaque défi pour nous façonner, nous fortifier et nous rapprocher de toi. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi plutôt que des richesses du monde. Donne-nous la sagesse nécessaire pour gérer les bénédictions que tu prévois pour nous. Fortifie nos cœurs, purifie nos esprits et guide nos pas sur le chemin de la foi. Nous avons confiance que tu pourvoiras en ton temps parfait et nous te remercions pour le dessein que tu as déposé en nous. Puissance et honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ainsi prend fin la série des 12 épreuves liées à l'appel au ministère. Nous vous invitons à suivre dans notre prochain message, concernant le ministère, la 4e partie, le 4e fait, dont le thème est les attaques du diable. Dieu vous bénisse.